Alors, bonjour Véronique, et on est entre Véronique aujourd'hui, et merci d'avoir accepté de témoigner. Nous avons travaillé ensemble pendant 3 mois, et je vais vous laisser expliquer qui vous êtes, dans quel secteur d'activité vous exercez, et puis dans quelle situation vous étiez au moment où vous m'avez contacté. Oui. Alors bonjour Véronique. Oui, merci, merci de cet entretien. Donc moi je m'appelle Véronique Sorrentino. Je suis psychothérapeute de formation et astrologue. J'ai donc maintenant ça fait plusieurs années que j'ai ouvert mon cabinet et en parallèle j'ai ouvert une école d'astrologie et de méditation puisque je partage tout mon savoir et toute mon expérience de thérapeute et en développement personnel et spirituel. Et je suis arrivée à un stade aujourd'hui ou au moment où je vous ai contacté, où je savais et senti que j'avais envie d'aller plus loin avec moi-même. Donc je me dirige davantage maintenant vers l'écriture. J'écris déjà des articles. J'avais déjà écrit, j'avais plutôt fini 2 livres quand je vous ai Oui, contacté. oui. Et un troisième. Un troisième basé davantage sur le développement personnel avec l'utilisation des huiles essentielles, Mhm. toujours basé sur le chemin de la connaissance de soi. Et à ce stade-là, en fait, mon expérience d'enseignante et de thérapeute, j'avais envie de faire partager un peu toutes mes idées, mes cours, tout ce que j'avais déjà créé depuis les années précédentes. Mais ma difficulté, c'est que je ne savais pas dans quel ordre mettre tout ça, même si j'avais déjà écrit 2 livres, donc un petit livret, je dirais, plutôt axé sur des questions, Voilà, dans le cadre de réflexion pour une remise en question, et puis un autre sujet qui était plus axé sur des textes méditatifs. voilà. Ces 2 livres étaient terminés, bouclés, mais non publiés. Et on en Donc avait parlé dès la première séance. voilà, dès la première séance, puis grâce à vous, ça s'est vite enchaîné là-dessus. J'ai été très très vite. Et le troisième, dans lequel là c'était carrément davantage un livre beaucoup plus conséquent. Et j'avais du mal sur la structure. Oui, Parce que ça partait dans tous les sens. Alors, je manquais pas d'idées pour écrire, je manquais pas de chapitres pour écrire. Mais après, c'était plus comment structurer tout ça de manière claire, précise et concrète. oui. Et puis surtout cohérente. Voilà, parce que moi j'ai 1000 idées à l'heure et je pars très vite, comme étant très intuitive, je pars très vite intuitivement à me laisser guider par ces intuitions, mais finalement je matérialise difficilement. D'accord. Voilà. Ok. Et c'était ça ma difficulté en fait. C'est pour ça que j'ai trouvé intéressant de prendre quelqu'un qui me soutenait. Voilà. J'avais fait d'autres coachings, mais pas aussi précis pour l'écriture d'un livre. D'accord. Et en fait, je me suis trompée. En fait, le coaching était très bon, mais c'était pas ce que je recherchais dans l'immédiat à ce moment-là pour moi, pour avoir le sentiment que j'avançais en fait. Parce que pour les étudiants que j'accompagne, pour les personnes que j'accompagne, je trouve que dans ma pratique, c'est bon d'avoir un support écrit. Bien sûr. Voire même pour se faire connaître aussi davantage hein, sur des sujets voilà, personnels dont on aimerait développer en fait. Ouais. Et alors, qu'est-ce qui vous a donné envie de... Pourquoi est-ce que vous avez choisi mon coaching en particulier? Eh bien, quand j'en étais au troisième livre, je me suis dit quand même, j'avance pas quoi, j'avançais pas, je publiais pas, j'étais allée voir sur plusieurs sites comment publier, puis je passais pas à l'action. Je passais pas à l'action parce qu'ils étaient tous bien, mais je savais pas lequel prendre. Pour que ce soit facile, parce que c'était quand même, au départ, j'ai quand même contacté des éditeurs, surtout pour les Oui, textes méditatifs. oui, J'ai contacté plusieurs éditeurs. Plusieurs mois après, ben, j'ai eu des réponses qui n'ont pas été concluantes. J'ai pas lâché le truc quand même, hein, j'ai pas lâché, j'ai continué. Et puis je me suis dit c'est trop long, quoi, c'est trop long. J'avance pas. Et puis je pensais quand même que mes idées étaient relativement intéressantes, qu'elles pouvaient quand même intéresser. Mais à chaque fois, on me répondait, pourtant je ciblais bien quand même les éditeurs. oui, C'était axé sur la psychologie
spirituelle et la connaissance. Donc j'allais vraiment sur des éditeurs qui étaient plutôt dans ce domaine-là. Bien sûr, oui. Ce domaine-là. Et puis ça avançait pas quand même, quoi, hein. Donc le premier livre, réfléchir pour agir, réfléchissez pour la remise en question, 2 ans, j'ai mis 2 ans avant de le lancer à l'édition. Et ça a été fait en une quinzaine de jours après notre première rencontre. Même pas, je dirais, même pas, parce que tout était fini, il n'y avait plus qu'à actionner. Oui, voilà. Donc en fait, ce que vous dites, c'est qu'il y a quand même une différence entre les conseils qu'on peut trouver sur Internet et le coaching en présentiel, où là, on va vraiment avancer de manière très personnalisée et trouver des réponses adaptées. C'est bien ça que vous dites? Ah oui, c'est complètement ça, parce qu'en fait, vous vous mettez à l'écoute de la personne. En vous plaçant à l'écoute, on arrive à saisir ce qui nous manquait en fait. Oui. Parce que moi, c'est pas un problème de dynamisme, c'est juste un choix. C'est juste le passage à l'acte. Oui. Voilà. C'est juste, c'est même pas décidé parce que j'avais déjà décidé, mais c'est juste le côté, voilà, qui me faisait faire ça parce que on me donnait juste le mot juste que j'avais besoin d'entendre, voilà. Et ça a suffi, il a fallu d'un déclencheur en 2-2, la première séance. Complètement, c'est vrai. Et donc pour moi, j'ai eu vraiment le sentiment en une semaine d'avancer alors que j'étais déjà sur ce sujet depuis 2 ans. Très bien, voilà. Ça c'est un beau témoignage. Donc qu'est-ce que ça vous a apporté de travailler avec moi? Donc il y a eu ce premier livre tout de suite publié sur Amazon, sur le Kindle d'Amazon, un autre sur CreateSpace, et là le troisième. Concrètement, alors il y a eu 2 choses très concrètes. Qu'est-ce qu'il y a eu de plus? Qu'est-ce que vous pourriez mettre en avant comme point fort? Pour la troisième écriture, c'est surtout la structure au niveau du sommaire dynamique. Oui. Là, ça m'a vraiment aidé. Là, j'ai tout de suite ramené toutes mes idées de manière claire. Pour moi, ça me donnait une ligne. Une ligne directrice. Voilà, une ligne de conduite directrice. Et tous les jours, je vous avais avec moi parce que tous les jours, j'écrivais et je remettais en ordre mes idées. J'ai pas eu à hésiter de couper des chapitres, hein. Oui. Voilà. Oui. Même si le livre était bien avancé, j'ai pas hésité à lever des chapitres. Et du coup, m'est venu d'autres idées. C'était beaucoup plus cohérent parce qu'il fallait que je reste quand même assez axée sur les huiles essentielles. Très centré. Et le développement personnel. Comme j'ai beaucoup de connaissances, je peux très vite partir. Et c'était pas le sujet du livre, en fait. Voilà. Donc ça vous a aidé à rester bien centré sur le sujet et vers votre lecteur ou votre lectrice. Oui. Voilà. C'était pour moi, c'était tous les jours vous étiez avec moi, quoi. J'en suis flattée. C'est magique. Non, mais c'est un bon soutien, en fait. Moi, pourtant, je pense que je fais du coaching, donc je sais ce que c'est que le coaching, mais je pense qu'on n'a pas toutes les connaissances. Et à un moment donné, on a quand même besoin d'être aidé par des gens qui ont déjà l'expérience. Oui. Et ils ont dépassé les stades que l'on doit dépasser. Et pour aller plus loin. Bien sûr. Parce qu'il faut aller plus loin. Hein, voilà. Donc souvent, c'est pas un problème de dynamisme ou d'envie. C'est juste qu'il nous manque des clés. Oui. Pour moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Oui. Clés pour pour prendre cette vague, pour y aller en avant. Surfer vers le rivage. Très bien. Où en êtes-vous aujourd'hui, Véronique? Donc alors, le livre est terminé, le troisième livre est terminé. Ce matin, j'étais encore dessus, je me suis dit, oh là là. Non, c'est vrai, il est terminé. C'est génial. Terminé. Là, je vais maintenant me lancer au 2e G. D'accord. La réécriture, relecture et réécriture. Voilà. Pour moi, le premier G, c'était... Pour moi, je pense que c'est le plus difficile. Je pense que le 2e, c'est peut-être le plus long. Pas forcément, mais ça demande de l'attention, c'est vrai. Oui. Voilà. Parce que, il faut remettre bien les phrases dans une orthographe. Est-ce que je prends le nous? Est-ce que je prends le vous? Là, vraiment. Il y a des détails à régler, effectivement. Détails bien précis. Et puis la fluidité aussi du texte. La fluidité, moi, je pense que c'est bien quand l'écriture, elle est fluide et harmonieuse. Complètement, complètement. Et vous savez que j'insiste là-dessus. Oui.
Et les phrases trop longues, c'est pas bon, les phrases trop courtes, c'est pas bon, et en même temps, il faut pas se perdre. Voilà. Donc, et il faut pas être non plus trop directif. Ma tendance à moi, d'avoir cette Voilà. attitude Donc, en en fait, nature, bon, je l'ai. Donc, voilà, le livre, c'est pas ça du tout. On n'écrit pas comme on parle, hein. c'est vrai, Mais c'est vrai. voilà, parce que quand je suis en cours, c'est pas pareil que quand j'écris. Même si je veux dire la même chose, on peut pas le formuler de la même manière. Donc, en C'est 3 mois, si je résume bien, vous avez 2 livres écrits et publiés et un oui, troisième écrit et en cours de relecture. Donc ça, oui. c'est quand même assez exceptionnel, Véronique, et je vous félicite vraiment parce que c'est des résultats qui sont impressionnants. Est-ce que c'est un coaching que vous allez recommander autour de vous? Et si oui, pour quelle raison? Alors, c'est un coaching que j'ai déjà proposé, C'est hein. vrai? Il y a une amie qui est comme moi, thérapeute. Lui aussi, il a un livre écrit, il a un ou deux livres lui écrits, mais depuis longtemps, mais qu'il n'a pas donné de suite du tout. D'accord. Écoute, moi, j'ai fait appel à un coach pour écrire mon livre et notamment pour me structurer dans mes idées et pour mettre tout ça en forme. Moi, si tu veux, je peux te donner les coordonnées. Alors, il a été un peu surpris que je fasse appel à un coach parce que pour lui, j'avais peut-être, enfin, je sais pas comment il me voyait, mais bon, en attendant, moi, je dis que je le recommanderais et je le recommanderais encore. Oui, parce que on peut bugger à un moment donné, bugger, bloquer, et on a besoin d'aide. Voilà, on gagne du temps et on gagne en efficacité. On gagne énormément de temps et on gagne en efficacité, C'est ça. puisque du coup, ce que j'ai appris aujourd'hui, ça va être facile pour le prochain parce qu'il y en a plusieurs en cours. C'est complètement Déjà, reproductible. voilà. Mais bien sûr, c'est cette méthode, une fois qu'on l'a bien en soi, elle est complètement adaptable au prochain projet qu'on peut avoir. Complètement. Ah Absolument. oui, 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 oui. oui. Et s'il y a quelque chose que vous voudriez ajouter, Véronique, quelque chose que vous voulez dire aux gens qui vont regarder ce témoignage? Alors, ce que je souhaiterais ajouter peut-être, c'est que, en ce qui concerne le coaching, pour moi c'est ok, mais pour eux qu'ils n'hésitent pas, quoi. Parce que même si on a l'habitude de prendre les choses en main, d'être dans l'initiative, qu'on est courageux et tout, à un moment donné, on peut être aussi contrôlant. Voilà, moi je dirais ça. Je crois que c'est ce qui me fait un peu défaut, qui m'a fait défaut en fait, de vouloir tout gérer, tout maîtriser, tout vouloir me débrouiller tout seul. Non, c'est pas vrai. Je dirais que si à un moment donné, ils ont le sentiment de ralentir ou de ne pas De ne pas progresser, arriver jusqu'au bout? voilà, d'aller faire appel à quelqu'un, oui, 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 oui. Notamment dans l'écriture ou pour mettre en projet des idées de manière concrète. Oui, Voilà. d'accord. Et je peux vous assurer que ce que j'ai ressenti lors de la première parution sur Kindle Amazon, sur Réfléchir pour mieux vivre, ça a été vraiment en fait comme une guérison en fait. Ah, c'est génial. Sentiment que je me reconnaissais. Voilà. Je me donnais une reconnaissance, une valeur. Vous avez eu une émotion nouvelle et très forte. Voilà, une sensation de joie immense, mais en même temps, je me suis dit, oh là là, j'ai été jusque là. Voilà. Vous êtes devenu auteur, Donc, c'était concret. voilà, voilà, c'était concret, sans pour me dire que je vais devenir écrivain, hein, c'est pas ça, mais c'est vraiment, voilà, on finalise quelque chose, une identité Oui, part entière à travers quelque chose de matériel. Et ça, je trouve, c'est un grand pas parce que les idées, elles sont dans la tête. Tous les grands créateurs, ils sont commencés par des idées bien hein, sûr, bien dans la sûr. tête, hein, jusqu'à ce qu'ils aient arrivé à fonder quelque chose, à matérialiser un projet, une idée qui peut prendre plusieurs années. Et je dis que c'est une très grande reconnaissance, ouais, Très à bien. quelque chose de très intime et personnel. Formidable. Bah, merci beaucoup pour ce partage, Véronique. Et puis, bah, vous nous tenez au courant de la parution de tous vos autres livres. Bien sûr, Il y en aura d'autres, c'est sûr.
Et Bien maintenant sûr, que vous avez pris goût à l'écriture et puis à cette émotion très particulière de voir son livre, une grande joie. oui, absolument. Ben, je vous remercie beaucoup, Véronique, et puis je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup Véronique. Au Au revoir. revoir.